certaines, j'avais déjà mis du silicone par-dessus, mais je vais quand même mettre en plus de la protection étanche flexible de chez Texet. Ça sera quand même un plus. Je vais prendre une chute de tuyau pour pas salir mon tube. Je ne sais pas s'il faut secouer. À mon avis, il faut secouer, ouais. Il y a une bille à l'intérieur. C'est génial ce truc. C'est comme une espèce de petit courant, tu vois. Non, c'est bien. Là, je vais enlever mon tube. Et comme ça, tu vois, tout propre. Là, on va faire les autres. Bon, pour ce qui est des finitions, donc tu vois bien, j'ai laissé le plastique ici. En fait, il va revenir une espèce de petit capot ici au zec, comme ça, tu vois, capot. Voilà, ça c'est un capot qui va venir comme ça, qui va venir recouvrir pour que l'écoulement se fasse sur la plaque et sur la terrasse. Donc provisoirement, c'est le plastique qui fait l'étanchéité, et puis ça sera ça. Alors pourquoi on l'a pas fait avant? Parce que comme le châssis n'est pas encore posé, attends, je pose ça. Comme le châssis n'est pas encore posé, le toiturier m'a dit que je reviendrai quand le châssis sera mis. On finira le bardage du cabanon et mettre tous les capots sous le petit muret. Donc là tu vois, j'ai mis mon laser et j'ai foré mes trous pour mettre mes attaches, mes pinces pour les carreaux. Et ici, là, tu peux le voir, j'ai fait 3 trous pour passer mes câbles en acier. Tu vois, là je sais pas si on voit mon laser, il est ici, tu vois, il est là. Tu vois, si tu peux le voir. Comme ça, ça me permet de m'aligner avec tous les poteaux à la même hauteur que mon laser. Là, tu vois, j'ai déjà tracé mes traits, tu vois, que je vais forer. Et comme ça, ça sera tip top. Allez, on continue. Alors si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à recoller les morceaux. Et puis ça sera pas facile à recoller parce que c'est tout mélangé.
Bon là, je m'apprête à coller. Donc maintenant, je vais utiliser de la colle Octet 638. Et avant toute chose, je vais d'abord dégraisser le bout de tuyau là avant de le coller. Je vais utiliser du Texet dégraisseur, tu vois. Et aussi de la laine d'inox. Je vais d'abord passer un coup. Tu vois, dégraisser. Voilà. Et là, je vais mettre la colle. Donc j'ai mis le capot en plus. Parce que tu vois avec les attaches, si j'aurais pas mis le capot, vu que j'ai collé, j'aurais pu su le mettre, tu vois. Donc le capot je l'ai mis avant, comme ça il est collé, ça ne bouge plus. Normalement il faut 12 heures de séchage. Donc après 2 minutes, il ne faut plus le toucher, il faut le laisser agir. Donc on peut le toucher. Bien l'essuyer. Voilà, les piquets sont collés. Pourquoi j'ai mis du scotch au bout des tuyaux? Parce que comme j'ai fini journée aujourd'hui, j'avais pas envie, vu que le temps est maussade, j'avais pas envie que ça se remplit d'eau. Vu que j'ai mis la colle au bas du tuyau, je voulais que ça sèche correctement. Maintenant je ne sais pas, je connais pas la colle. Enfin on m'a dit de prendre cette colle là pour l'inox. On m'a dit que c'était bon pour l'inox. Mais bon, j'ai peur qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, que ça se remplit d'eau et que la colle ne fait pas son effet sur les tuyaux. Sinon, c'est bien comme ça. J'ai plus qu'à mettre après les barres, les coller, les barres au-dessus. Et puis revenir avec le filet en acier dans le trou ici. Et avec le carreau au-dessous. Le carreau qui fait 60 sur 1 mètre. Voilà. J'ai laissé quand même de la hauteur, tu vois pourquoi? Parce que ici il va y avoir du banquerail ici jusqu'à cette hauteur plus ou moins. C'est pour ça que je les ai fait à 1m30. Normalement c'est 1m20. Donc je me suis laissé 10 cm de marge par rapport au banquerail qui va venir, parce que la plateforme, comme tu vois, il n'y a pas de niveau et j'ai envie que ce soit de niveau. Donc le poil plus bas il est là et le poil plus haut ici. Et je me suis laissé 10 cm par rapport à ça. Et voilà.
Donc pour la suite, ça sera demain. Mais pour toi, c'est tout de suite. Bon voilà, on est le lendemain. Donc là, j'ai revérifié si la colle avait fait son effet. Et franchement, je peux te dire que c'est top. J'en reviens pas. La colle a vraiment comme si les poteaux ils étaient soudés. J'ai tourné, j'ai essayé de le forcer. Franchement, ça ne bouge plus. Je suis super content du produit. Maintenant, je vais m'attaquer aux passe-mains. Je vais les emboîter et les coller. Allez, c'est parti. Donc tu vois, il reste quelques résidus de colle sur le tuyau. Donc je prends le dégraissant. Ça s'enlève. Et je frotte. Ça part. Ça colle assez facilement. Tout propre. Bon voilà. Maintenant, je vais mettre le verre sécurité ici, comme ça, avec les attaches, et ici, les câbles en acier. Ah oui, j'ai oublié de te montrer les pattes de fixation. Donc voilà, elles sont livrées dans une boîte. Donc voilà la référence. Tu vois, quand j'ouvre la boîte, tu vois, grande explication. Donc là, les pattes. Tu vois, donc tu as les deux attaches avec les vis pour les attacher entre elles, la vis fournie pour le fixer au poteau, les caches, tu vois. Bon, je crois que c'est tout. Donc sinon, à part ça, il manque juste les protections, tu vois, les protections en caoutchouc, tu vois, pour pas abîmer ton carreau. Donc voilà la boîte. Donc c'est vendu à part, voilà la marque. Bon. Je vais ouvrir la boîte. Voilà l'espèce de caoutchouc, tu vois. Donc tu le fixes. Si j'ai retourné, voilà. Voilà, tu vois. Ça évite d'abîmer ton carreau. C'est cela, oui, 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 oui.
Donc voilà, les carreaux sont mis. Donc je suis super content, franchement. Ça a été facile à mettre. Pour le carreau, hein, je t'explique. Donc ici, tu vois, il y a une espèce de feuille entre les deux carreaux. Tu vois, je sais pas si tu le vois. Tu vois, il y a une espèce de ligne. Et c'est la feuille qui est à l'intérieur. Donc c'est des carreaux sécurité. Donc qui a une forte résistance au choc, tu vois. Tu peux le plier, le forcer, il ne se cassera pas. Si ça se cassera vraiment en petites billes, en petits morceaux. Et franchement, ça c'est mieux résistant qu'un carreau ordinaire, tu vois. Donc voilà, j'avais à certains endroits, j'avais un petit décalage entre les pattes. J'ai pu forcer un peu le carreau pour le mettre bien plaqué contre la patte, tu vois. Bon, sinon, top, je suis content. Tu vois. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre les câbles en acier, ici. Donc, toi, j'ai déjà fait les trous. Bon, mettre les câbles en acier. Et puis, j'aurai terminé ma journée. Donc là, tu as le tendeur, tu vois. Voilà. Donc, tu as la vis de fixation sur le poteau pour fisser, tu vois. On voit. Les deux écrous pour mettre sur le poteau. Ici, tu as le tordeur, des vis. À l'intérieur, tu as l'embout serre-câble. Tu vois. Donc là, tu viens enfiler le câble à l'intérieur. Et tu serres, tu as deux vis pour serrer. Donc là, je vais passer le câble à l'intérieur de l'embout de serrage. Je vais le passer dans le tube ici. Donc là, je vais le passer dans l'embout de serrage, tu vois. Il y a 3 points de fixation. Je vais le rentrer. Ah, c'est bon. Donc tu vois. Alors moi ce que je fais, je le visse à peine, tu vois. J'essaie de le visser. Attends, je vais essayer de le visser à moitié. Voilà. Donc je laisse un petit peu de jeu, comme ça ça me laisse cette marche, tu vois, pour le resserrer, pour tordre le câble, tu vois. Donc là j'ai pris une tige filetée, tu vois, que j'ai coupé. Pourquoi j'ai coupé ce morceau là? Parce que si tu vois, mon garde-corps il fait plus ou moins 9 mètres et ça aurait été trop juste avec un tordeur pour porter toutes ces longueurs là, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris la tige filetée. Donc je vais mettre la tige filetée au milieu du garde-corps et mettre un tordeur ici et un tordeur là.
Voilà, terminé. C'est pas beau ça? Je suis super, mais super content du résultat. Regarde ça. C'est nickel, hein? Tu vois, j'ai même mis les petites pastilles là, tu vois. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire. Alors, on n'oublie pas les abonnements et les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine vidéo, bye bye.